L'enregistrement a débuté. Parfait, merci. Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil du 25 janvier 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. On n'a aucun point. Point numéro 5, administration. Autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Adoption de la politique portant sur le télétravail. 5.3, taxe 911 sur les services téléphoniques. 5.4, demande de virement budgétaire du service de sécurité d'incendie. 5.5, approbation du budget de 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et de l'avenue Lamotte. 6.2, fermeture de dossier de la Cour municipale. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat de remplacement du système informatique de l'usine de filtration. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, approbation et autorisation de signature de la convention collective entre la Ville de Donnacona et le syndicat des travailleurs et travailleuses municipaux de la Ville de Donnacona, CSN. 9.2, embauche des sauveteurs nationaux. Point numéro 10, autre sujet, aucun. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que nous avons des affaires nouvelles, Monsieur le directeur général? Moi, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles. Merci. Monsieur le greffier, de votre côté? Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Merci. Les conseillers maintenant? Non. J'aurais un point à ajouter. Oui, M. Bellemare. J'aimerais souligner le décès de M. André Fortin, président du tournoi Midget Métro de Donnacona. Merci. C'est noté. Point numéro 13, dépôt de documents. Et point numéro 14, levée de la séance. Point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Point numéro 3, première période de questions. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des questions? Non, en date de 15 heures cet après-midi, on n'a eu aucune question provenant des citoyens et citoyennes. Parfait. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique, aucun point. Alors, on va passer au point numéro 5, administration. 5.1, autorisation de paiement des comptes du mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Considérant le court délai entre le congé des fêtes et la première séance de conseil municipal au mois de janvier, en raison de ce court délai, l'ensemble des factures n'a pu être traité pour la séance du 11 janvier 2021. La résolution est d'autoriser les paiements des comptes du mois de décembre 2020 et de janvier 2021. J'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Parfait. Monsieur Pagé, c'est noté. « 5.2. Adoption de la politique portant sur le télétravail. Considérant qu'il s'avère nécessaire que la Ville de Donnacona adopte une politique sur le télétravail, la politique portant sur le télétravail est jointe à la présente résolution. La résolution est que le conseil municipal adopte la politique portant sur le télétravail. J'aurais besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert, merci. « 5.3, taxe 911
sur les services téléphoniques. Considérant que l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec, créée conformément à la loi sur la fiscalité municipale, doit faire remise de la taxe mensuelle imposée sur les services téléphoniques aux municipalités locales aux fins de financement de leur centre d'urgence 911. Considérant que les services de réponse de 911 seront désormais assurés par la municipalité par un nouveau fournisseur à compter du 3 mars 2021 et de la remise de la taxe est effectuée 2 mois après qu'elle ait été déposée. L'ancien fournisseur devra toutefois être payé jusqu'à la date de cessation de ses services avec la taxe perçue par cette période. La résolution de ce soir est que la municipalité demande à l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec de désormais verser pour et à l'acquis de la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l'article 244.68 de la loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues au groupe CLR, dont le siège social est situé au 1993 avenue Champlain à Shawinigan, la présence ayant un effet libératoire pour l'agence à l'égard de la municipalité, tant qu'elle ne sera pas avisée au moins 30 jours au préalable de tout changement d'instruction à charge par l'agence et de faire rapport à la municipalité et aux fournisseurs de services des sommes ainsi versées, et l'agence soit autorisée à faire remise de la taxe aux fournisseurs du service 911 actuel et nouveau, conformément au préambule de la présence, pour le mois complet avec le décalage de remise. J'aurais besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare, merci. « 5.4. Demande de virement budgétaire, service de sécurité d'incendie. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant la demande de virement budgétaire du service de sécurité incendie pour l'achat d'équipements pour les besoins du service, donc, le but de la résolution, c'est d'effectuer les virements. Là, vous avez la liste des 13 postes budgétaires qui sont touchés. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le mentionner la semaine dernière, la raison de ce virement budgétaire-là est du fait qu'en 2021, on a prévu justement acheter du matériel dans le budget. Et avec notre directeur, déjà du moment que le budget a été adopté le 14 décembre, on a pu déjà faire la commande en 2020 et bénéficier des prix 2020 avant qu'il puisse y avoir une augmentation des coûts à compter de janvier du fournisseur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est en mesure de pouvoir le payer, de payer cette facture-là en faisant des virements directement dans le budget 2020. Donc, effectivement, ce sera des achats qu'on n'aura pas à faire en 2021, mais qu'on a pu là, faire en faisant les virements en fin d'année de différents postes budgétaires, qu'on n'avait pas utilisé toutes les sommes, entre autres au niveau des cours de perfectionnement, parce que en raison de la COVID, il y a eu plusieurs cours qui ont été annulés ou reportés. Donc, on est allé récupérer, entre autres, un 13 580 uniquement dans ce poste-là. Mais vous voyez que le total des 12 premiers postes, on vient récupérer la somme de 21 062 pour être en mesure de pouvoir l'insérer dans le poste budgétaire pour faire l'achat de ces équipements-là. Donc, c'est la raison de ce virement budgétaire-là du service de sécurité incendie. Donc, ça va prendre tout simplement un proposeur. Parfait, merci. Dany Blais, je propose. Madame Blais, oui. Alors, le point 5, approbation du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, considérant la réception le 3 novembre dernier du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. L'article 468.34 de la loi sur les cités et villes prévoit que les municipalités membres de la Régie adoptent le budget de celui-ci. Et les membres du Conseil ont pris connaissance du budget 2021 de la Régie.
La résolution est que le conseil municipal de la ville approuve le budget 2021 de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf tel que présenté. J'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Mme Pichette. Ceci termine les points numéro 5. On va passer au point numéro 6, législation et greffe. Les deux prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte. Maître Gignac. Donc, la Ville prévoit d'effectuer les travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte. Donc, c'est un projet là, qui fait également l'objet d'aide financière. Donc, il est nécessaire d'adopter un règlement d'emprunt pour financer ces travaux et les aides financières. Donc, comme tout emprunt doit être décrété par règlement et comme tout règlement doit être précédé d'un avis de motion et du dépôt du projet. Donc, on est à la première étape, donc soit l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement, qui est règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte. Merci. Un proposeur. Serge Paquin, je propose. OK. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.2, fermeture de dossier de la Cour municipale, Maître Gignac. Donc, 3 dossiers là, qui étaient pendant la Cour municipale. Donc, 3 dossiers qui concernent le même défendeur et qui, la Cour est informée que le défendeur était décédé, donc il n'est pas possible de récupérer les sommes. Donc, dans ce contexte-là, la résolution est d'autoriser la fermeture administrative des dossiers là, par la Cour municipale de Donnacona. Merci. Un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ceci complète les points numéro 6. Point numéro 7, gestion contractuelle. Alors, octroi du contrat de remplacement du système informatique de l'usine de filtration. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant que la Ville doit procéder au remplacement du système informatique de l'usine de filtration, qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat pour le remplacement du système informatique de l'usine de filtration à la firme Automatisation JRT Incorporée pour la somme de 32 693 et 14 $ incluant les taxes, et d'autoriser cette même somme à même le poste budgétaire des projets d'immobilisation comme prévu justement au budget des immobilisations 2021. Merci. Alors, un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? C'est bon. On va passer au point numéro 9.1. Alors, approbation et autorisation de signature de la convention collective entre la Ville de Donnacona et le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona, CSN. Considérant que la convention collective entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Donnacona venait à échéance le 31 décembre 2019. Concernant les négociations intervenues entre la Ville et le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona, CSN, afin de conclure une nouvelle entente de convention collective. L'offre déposée par la Ville au syndicat, considérant que cette offre a été entérinée par les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville, CSN, et avant de conclure cette résolution, je tiens personnellement à féliciter les représentants syndicaux et représentants de la Ville de Donnacona pour cette nouvelle entente. Cette entente qui est d'un peu plus de 15 % d'augmentation échelonnée sur 7 ans. C'est une entente qui est bénéfique
pour les deux parties et qui est, à mon point de vue, la meilleure entente que possible. Alors, la résolution de ce soir est que le conseil municipal de la ville de Donnacona approuve la convention collective conclue entre la ville de Donnacona et le syndicat des travailleurs municipaux de la ville de Donnacona, CSN, pour une durée de 7 ans, soit le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, que le conseil municipal désigne moi-même, Jean-Claude Éveillé, maire, et M. Sylvain Germain, directeur général, a signé au nom de la ville cette nouvelle convention collective. J'aurai besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 9.2. Embauche des sauveteurs nationaux, M. le directeur général. Oui, donc, considérant là, qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de sauveteurs nationaux pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre de ce processus d'embauche suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue des entrevues. Donc, le but de la résolution de ce soir, c'est de procéder à l'embauche des candidatures suivantes au poste de sauveteur national à titre d'employé étudiant à temps partiel. Donc, je vous les nomme. Catherine Duquette, Rosémie Doré, David Gagnon, Ashley Bédard, Rebecca Viel, Alexis Raymond, Maïsane Perrault, Coralie Lavoie, Simon Grégoire, Selena Gomez, Marie Fauché et Mathieu Bédard. Donc, dans la même résolution, évidemment, les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste de sauveteur national, évidemment pour le centre aquatique, et la rémunération établie est celle de la classe numéro 7. Parfait. Un proposeur? Dany Blais, je propose. Je crois qu'il manquait Coralie Cayen aussi dans l'énumération. Entre Simon Grégoire et Selena Gomez. Ah, j'ai peut-être oublié de la nommer. Elle apparaît dans... J'ai peut-être juste simplement oublié de la nommer. Là, c'est mon erreur, désolé. Pas grave. Je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, vu qu'on n'avait pas de questions, affaire nouvelle, oui, le décès de M. André Fortin, qui était, si je ne me trompe pas, il était le président du Trône-Amigette pendant au moins 25 ans. Peut-être M. le directeur général. C'était sa 26e année. 26e année. Merci, M. Bellemare. Je profite de l'occasion également pour souhaiter mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Fortin. Une grande perte et M. Bellemare, justement, qui fait partie du comité organisateur depuis quelques années, qui a eu l'occasion de côtoyer M. Fortin. J'ai eu également personnellement le côtoyer pendant plusieurs années. Puis bon, tout le monde qui a eu à passer. Puis depuis l'annonce de son décès dans le week-end dernier, je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, des gens qui, étant donné que M. Fortin toujours œuvré pour les jeunes à Donnacona. Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs qui ont appris à patiner avec M. Fortin. Donc, ça a touché beaucoup de personnes, son décès la semaine dernière. Et comme M. Bellemare me le mentionnait, me le faisait remarquer la semaine dernière, coïncidence, mais le décès de M. Fortin est survenu la même journée que serait survenu la fin du tournoi midget de cette année s'il n'y avait pas eu de pandémie. Là. Mais c'est... il a peut-être voulu nous envoyer un message à travers ça là, que pour lui, il s'est donné jusqu'à la fin. Puis non, c'est une grande personne pour la ville de Donnacona. Merci. Alors, on va passer au point numéro 14, levée de la séance. J'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose.
inclut la séance de conseil du 25 janvier 2021. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.